Comment est-ce que vous connectez avec les gens? Est-ce que les gens sont capables de vous faire suffisamment confiance? Est-ce que vous êtes capable de susciter la confiance des personnes? Quand on vous voit, est-ce que vous dégagez la confiance? Est-ce que vous dégagez l'assurance? Est-ce que vous maîtrisez les produits financiers que vous offrez? Le reste, je vous garantis, c'est juste une question. Le troisième élément qui pour moi est pertinent, c'est vraiment le fait que vous n'avez pas systématiquement besoin d'être dans un bureau pour travailler. Vous pouvez faire cette activité à partir de chez vous. Vous avez besoin d'une connexion Internet, vous avez besoin d'accéder aux différentes plateformes des compagnies d'assurance avec lesquelles vous travaillez, mais vous pouvez mener votre activité à partir de chez vous. Et la beauté dedans, c'est quoi? C'est que très souvent, l'hiver est rude. C'est-à-dire que les températures en hiver sont parfois assez challengeantes. Donc, il y a des jours où on se dit non, j'ai pas envie de sortir. Vraiment, même si c'est pour aller laisser les enfants, oui, mais aller attendre le bus pour aller au travail, revenir, c'est parfois très challengeant. Donc, voilà une activité où vous pouvez travailler, une activité que vous pouvez développer à partir de chez vous. Maintenant, le nœud, c'est quoi? C'est que vous aidez des personnes, vous allez vers des personnes, mais ce n'est pas des personnes qui viennent frapper à votre porte. Là, on est d'accord. C'est vraiment vous qui allez vers les personnes, leur proposer vos services. Certaines personnes vont me dire, mais je ne connais personne au Canada. Mais ce n'est pas le fait de connaître quelqu'un au Canada qui crée la confiance. Ça, j'aimerais déjà vous dire, parce que vous touchez quand même à des aspects assez sensibles de la vie des gens. Je dis toujours, si vous êtes un conseiller en sécurité financière, ça veut dire que les personnes vous font suffisamment confiance pour vous faire rentrer dans leur intimité. Connaître les finances d'une personne, c'est connaître la personne suffisamment, c'est suffisamment connaître des personnes parce qu'elle va être totalement transparente avec vous. Et je ne pense pas que ce soit le fait que vous soyez au Canada depuis 15 ans qui fait que quelqu'un que vous rencontriez et à qui vous proposez vos services dise « Ok, j'accepte de te parler de mes finances ou pas ». Non, c'est vraiment déjà dans ce que vous dégagez. Ce que vous dégagez, c'est-à-dire que si c'est des personnes que vous rencontrez en physique, si vous êtes plus confortable à aller vers les gens physiquement, mais qu'est-ce que vous dégagez déjà? Que vous soyez nouvel arrivant ou ancien arrivant, quand on vous regarde, qu'est-ce que vous dégagez? Est-ce que vous appelez à la confiance? Est-ce que vous dégagez cette confiance-là? Est-ce que quand les personnes parlent avec vous, elles se sentent suffisamment en confiance? Est-ce que vous pensez qu'un nouvel arrivant qui s'habille de manière suffisamment sérieuse, qui se met suffisamment sur son 31 et va rencontrer une personne et quelqu'un d'autre qui vit au Canada depuis 15 ans mais s'habille de manière négligée et va aussi rencontrer des personnes, vous pensez qu'on va facilement faire confiance à qui? Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que c'est déjà ce que vous dégagez qui vous permet d'évoluer ou pas dans l'activité. Qu'est-ce que vous dégagez? Comment vous vous présentez aux autres? Je dis toujours aux membres de mon équipe, soyez le conseiller financier que vous auriez aimé avoir. Si pour vous, un conseiller en sécurité financière, c'est quelqu'un qui se prend au sérieux, c'est quelqu'un qui, quand il se met devant vous, quand il vous parle des produits financiers, quand il essaie de répondre à vos questions, c'est quelqu'un qui a la maîtrise des produits, maîtrise des services, un bon service à la clientèle, est prompt à répondre à vos interrogations, sait vous faire des relances, sait vous rappeler, faites juste pareil. C'est-à-dire, ce n'est pas sorcier. C'est vraiment... tous les conseillers en sécurité financière, on étudie les mêmes livres. On fait la même formation. Donc, il n'y a pas d'antécédent de maîtrise du système financier canadien, non. C'est-à-dire, on fait les mêmes cours. Quel que soit le conseiller financier, qu'il travaille dans X, Y, Z compagnie, c'est la même formation. Ça veut dire que si vous maîtrisez les produits financiers, si vous maîtrisez le code éthique, la déontologie, si vous maîtrisez tout ce qui est fonds distincts et rentes, vous êtes un bon conseiller en sécurité financière. Mais maintenant, votre approche, comment vous allez vers les gens? Qu'est-ce que vous dégagez? Est-ce que vous vous présentez comme quelqu'un qui a suffisamment confiance en lui? La personne avec qui vous traitez, la personne à qui vous proposez vos services, sa première question, ce n'est pas depuis combien de temps vous êtes au Canada. Non, ça ne l'intéresse pas. C'est votre expertise. C'est votre expertise. Vous me proposez aujourd'hui de mettre de l'argent de côté dans un CELI. Mais c'est quoi un CELI? Si vous ne maîtrisez pas le CELI, soyez au Canada depuis 10, 15, 20 ans. La personne ne vous donnera pas la possibilité de lui ouvrir un CELI parce que vous ne comprenez pas. Je suis d'accord que le fait de connaître des personnes, d'être sur le territoire depuis longtemps, c'est un accélérateur. Mais j'ai aussi envie de dire qu'on peut créer ces opportunités parce que quand vous arrivez au Canada, vous avez forcément quelqu'un qui vous a accueilli, vous avez forcément des voisins. Et en toute chose, il faut voir la formation. Donc, même si vous n'avez pas un grand réseau une fois arrivé, mais toutes les personnes avec qui vous allez échanger, c'est déjà des formations. Elles vont vous apprendre une chose, c'est
comment connecter avec les autres, que ce soit des proches ou pas. Et tenez-vous tranquille, ce n'est pas parce qu'une personne est votre proche qu'elle va accepter que vous rentriez dans ses finances. Très souvent, c'est même ça la difficulté. C'est que quelqu'un qui vous connaît depuis longtemps et que vous connaissez, parfois c'est un aspect de sa vie qu'elle ne voudrait pas que vous connaissiez. Parfois, il y a des personnes que vous connaissez depuis 10-15 ans. Vous savez peut-être qu'elles travaillent quelque part, mais est-ce que c'est des personnes qui pour autant sont OK de vous faire rentrer dans leur intimité financière de sorte qu'elles vous parlent de leurs finances en toute transparence? Donc, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas le fait d'avoir été au Canada depuis 10-15 ans qui va vous propulser dans la carrière, dans l'opportunité, non. C'est vraiment ce que vous dégagez. Et on est d'accord qu'on va partir de son environnement immédiat, mais très souvent, cet environnement immédiat-là n'est même pas OK à nous laisser rentrer. Parce que comme je vous dis, les finances d'une personne, c'est des questions très sensibles. Il y a des personnes qui vont vous dire non. Non, moi j'ai déjà un conseiller en sécurité financière. Et c'est la réponse qu'on a très souvent de notre environnement immédiat. Non, j'ai déjà un conseiller en sécurité financière. Non, c'est ces choses-là. C'est la réponse que vous aurez très souvent. Et vous allez vous dire que non, c'est parce que je suis nouvelle arrivant qu'il... Non, c'est que les finances d'une personne, ce n'est pas accessible aussi facilement. C'est un gros travail de confiance. Il y a des gens qui ont une apparence de, je sais pas, de richesse, de confort et tout. Mais c'est quand vous rentrez dans leur intimité financière que vous dites, ah ok, je comprends pourquoi. Mais vous devez toujours le faire sans jugement. Toujours vous dire, ok, c'est quand même des choses sensibles. C'est donc à vous de pratiquer suffisamment pour mettre les gens en confiance, pour les rassurer. Donc, ancien au Canada ou nouveau au Canada, là n'est pas la question. La vraie question, c'est comment est-ce que vous connectez avec les gens? Est-ce que les gens sont capables de vous faire suffisamment confiance? Est-ce que vous êtes capable de susciter la confiance des personnes? Quand vous voyez, est-ce que vous dégagez la confiance? Est-ce que vous dégagez l'assurance? Est-ce que vous maîtrisez les produits financiers que vous offrez? Le reste, je vous garantis, c'est juste une question de stratégie marketing. Ce sera juste une question de stratégie de relation client. Comment vous traitez les personnes quand vous les appelez? Qu'est-ce qu'on ressent dans votre voix? Est-ce qu'on ressent de la chaleur? Et dites-vous bien que tout le monde ne va pas vous accepter comme conseiller en sécurité financière parce qu'au final, c'est d'abord une question d'énergie, de feeling. Le feeling peut passer avec moi, mais le feeling peut ne pas passer avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est d'abord ça. Il faut toujours vous dire, toutes les portes ne vous seront pas ouvertes parce que chacun sait ce qu'il attend de son conseiller en sécurité financière. Il y en a qui demandent que leur conseiller en sécurité financière soit leur confident, soit l'ami qu'ils vont appeler toute la journée. Soit... Il y a des personnes qui seront très carrées. Leur conseiller en sécurité financière, c'est vraiment leur conseiller en sécurité financière. Ils ont une idée claire, voilà. Donc, vous allez trouver de tous les profils, mais dites-vous que ce n'est pas le nombre d'années que vous avez fait sur le territoire canadien qui détermine si vous succéderez, vous réussirez dans cette opportunité de carrière ou pas. C'est vraiment votre mindset, c'est vraiment la stratégie que vous allez déployer pour exploser dans l'activité. Et si vous êtes intéressé à devenir conseiller en sécurité financière, je suis totalement dédié à vous accompagner, à vous faire intégrer mon équipe. J'ai aujourd'hui 16 personnes qui ont rejoint mon équipe de conseil en sécurité financière. Et c'est un plaisir pour moi de voir ces personnes qui sont nouvelles arrivantes au Canada se développer, se déployer, faire des choses qu'elles ne pensaient pas possible de faire une fois arrivées au Canada et hors salariat. Donc, je vous laisse mon contact, comme d'habitude, dans les commentaires ou dans la vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!